vies. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre enseignement sur les péchés de la bouche. Et aujourd'hui, nous allons parler du péché de la gourmandise ou encore des excès de table. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous prions que ta grâce et au Seigneur l'onction, au Seigneur soit répandue au travers de ta parole, qu'elle apporte la vie, que les vies soient transformées par la puissance de ta parole. Revêt-moi d'une onction fraîche afin de transformer une vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que le pouvoir de la vie ou de la mort dépendait de la langue et nous avons vu l'importance de la bouche. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un péché que plusieurs négligent. C'est un péché de la langue, un péché de la bouche. Il s'agit de la gourmandise ou des excès de table. Lisons la parole de Dieu dans Galates 5, versets 19 au 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, ce qui nous intéresse le verset 21, envie, ivrognerie, orgie et les choses semblables. Ici, dans cette version, on dit envie, ivrognerie, et dans d'autres versions, on dit en fait les excès de table. Bien aimés, les excès de table sont des choses que souvent plusieurs personnes ne comprennent pas. L'excès de table, c'est le fait de manger au-delà de ses capacités, mais aussi l'excès de table, c'est de manger au-delà de ce que Dieu nous permet de manger, bien aimés. Et ici, la Bible dit que cela sont des œuvres de la chair. Une personne qui mange et qui exerce, ou encore qui est dans le péché de l'excès de table, mange tout ce qu'il voit et tout ce qu'il trouve sur son chemin. Il a les yeux plus gros que son ventre et mange à la lie, au point où son ventre, bien-aimé, n'arrive plus à contenir, mais il continue à manger. Bien-aimé, il y avait une histoire de deux frères qui ont mangé, et lorsque ces frères ont mangé, un a tellement mangé, tellement il avait mangé, il n'arrivait plus à porter ses vêtements. On était obligé de le laisser nu. On l'a lavé. Après qu'on l'ait lavé, bien aimé, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a allongé sur le dos. Il n'arrivait pas à dormir. Il ne faisait que tourner. Et dans nos églises, dans nos familles, nous avons des personnes qui mangent ainsi. Et nous croyons que ce sont des activités naturelles, mais c'est là un péché aussi qui peut être poussé par un esprit de gloutonnerie, bien aimé. Je vous le dis, il y avait un frère qui mangeait tellement, dans notre entourage, on avait ce frère qui mangeait beaucoup, mais lorsqu'il est passé à la délivrance, il n'arrivait plus à beaucoup manger. C'est-à-dire que l'activité de l'excès de table était en fait la conséquence des œuvres d'un esprit. Donc ici, vous pouvez voir des gens qui mangent beaucoup, ou lorsque vous décidez de jeûner, vous n'arrivez pas à jeûner. Vous ne savez pas faire la fine bouche, vous ne savez pas arrêter de manger. Vous, la nourriture est une obsession pour vous. Vous allez voir aujourd'hui les jeunes filles, à cause d'un coca, à cause d'un burger, d'une pizza, vont aller en fait donner leur corps, vont aller avec des hommes à cause simplement de ce péché qui est l'excès de table. Parce qu'ils veulent manger ou encore avoir accès à certains mets. Dans la parole de Dieu, dans Genèse 3, le verset 1 à 7, la Bible nous parle de l'homme et la femme qui étaient dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, Dieu a interdit à l'homme et à la femme de manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Et ce qui s'est passé, le diable a usé de mensonges et d'usurpation. Lorsqu'il est venu, il leur a demandé, il a parlé à la femme avec malice et a demandé à la femme de pouvoir manger ce fruit. Et lorsqu'elle a mangé ce fruit, bien aimé, ce qui s'est passé à cause simplement d'ici, du fait qu'elle ait mangé ce qui a été interdit, bien aimé, ce qui s'est passé, c'est que l'humanité en a payé un prix assez troublant. Aujourd'hui, il y a des maladies, il y a tout ce qui se passe parce que simplement, quelqu'un n'a pas su dominer sur l'envie de manger quelque chose. Imaginez-vous que plusieurs destinées ont été vendues à cause de la nourriture. Plusieurs personnes, à cause de l'excès de table, ont vendu, ou encore à cause de la faim, à cause de la famine, ont trouvé la mort. Il en est ainsi pour notre patriarche Ésaü, qui, à cause du manger, a eu à détruire sa destinée, bien-aimé. Donc soyons-en conscients que la gloutonnerie, que les excès de table emmènent à la désobéissance à la parole de Dieu. Et la Bible déclare, bien-aimé,
Dans Daniel 1, 8 à 9, lorsque Daniel a été emmené en déportation, la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Donc, bien aimé, par la nourriture, une personne peut être souillée. Il y a des personnes, leur vie ont été vendues, leurs destinées ont été détruites, leur vie est souillée, leur corps est souillé parce que simplement, elles ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Et aujourd'hui, bien aimé, plusieurs personnes n'arrivent pas à jeûner parce qu'elles adorent la nourriture. Elles ont fait de la nourriture leur idole. Et la Bible déclare dans Matthieu 4,4 que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais se nourrira aussi de toute parole qui vient de l'Éternel. Notre ancêtre Ève, le fait qu'elle ne se soit pas contentée de se nourrir de l'instruction que le Seigneur avait donnée, de ne manger que les autres arbres. Il y avait plusieurs autres arbres. Mais le diable a poussé à une curiosité, à ouvrir ses yeux sur ce qui était interdit, au point où elle a trouvé cela agréable. C'est ainsi que dans notre vie, il y a de ces choses, il y a de ces nourritures qu'il ne faut pas manger. Et la nourriture, c'est la parole. Donc en d'autres termes, lorsque vous posez des actes qui sont contraires à la parole de Dieu, vous êtes en train, bien aimé, de manger des mets qui vont vous souiller. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, vous pouvez être en train de manger des viandes qui sont bien aimées, dédiées à des divinités. J'ai connu des sœurs qui ont mangé des mets et des nourritures qui étaient sacrifiées aux esprits de mort. Là, bien aimé, à cause de l'excès de table, des personnes ont mangé cela, bien aimé. Et la Bible dit, dans Jean 4, 34, Jésus étant sur terre, lorsque ses disciples se sont approchés de lui, après qu'il ait parlé avec la femme prostituée, en lui présentant la parole de Dieu, on va lui demander, as-tu mangé? Il dira, ma nourriture, c'est la volonté de Dieu. Donc la nourriture que nous devons manger jour et nuit, au-delà, bien aimé, de ce que nous faisons, lorsque tu manges, est-ce que tu manges dans la volonté de Dieu ou tu manges hors de la volonté de Dieu? Ce que tu manges, il y a des personnes qui mangent, elles prennent le coca, c'est dangereux et nocif pour leur santé. Dieu te dit ne prends pas le coca, mais tu prends le coca parce que tu veux manger, tu es glouton. Dieu t'interdit de manger par exemple la viande de porc, tu en manges. Dieu t'interdit de manger une certaine catégorie de nourriture, toi tu refuses et tu manges cela. Et lorsque tu manges cela, il y a des conséquences dans ta vie, bien aimé. Et aujourd'hui, importe cette nourriture que tu n'arrives pas à abandonner. Là où tu es dans les excès de table, je veux te dire, bien aimé, que cela conduit à la mort. À cause du fait que Ève avait pu manger tout ce qu'il avait. Mais le fait d'être allé au-delà de ce qui est excès, ça veut dire c'est au-delà. Ce qui vient au-dessus de ce qui nous est donné. C'est ça l'excès de table. Au-delà de manger au-dessus de nos limites, c'est de manger ce qui est hors de notre portée. Ce que Dieu ne nous permet pas. C'est aussi cela l'excès de table. Nous prions que Dieu vous délivre et que Dieu nous délivre de toute forme d'excès de table et que nos destinées ne soient plus vendues par le fait de vouloir manger ce qui est interdit. Inclinons nos têtes et prions. Père, dans le nom de Jésus, nous prions afin que toi seul puisses nous délivrer de toute forme d'excès de table, de toute forme de désobéissance en ce qui concerne le fait de pouvoir au Seigneur ne pas manger des viandes sacrifiées ou encore de ne pas manger ce que tu ne voudrais pas. Là où mon frère, tu lui as donné au Seigneur, tu as donné à mon frère, tu as donné à ma soeur des instructions concernant son alimentation, qu'il puisse respecter cela et qu'il ne puisse pas ni se souiller, ni au Seigneur vendre sa destinée par la nourriture ou par les excès de table. Au nom de Jésus, sanctifie-nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce sur vous.